On revient à Nordin Hani pour parler de sa discipline chère, le handball. Et cette 12e journée, à 2 journées de la fin, les dés sont jetés. Ouais, les dés sont vraiment jetés. Hein. Sont jetés. Moi, je voudrais d'abord, avant de parler donc des résultats, je voudrais revenir un petit peu sur les incidents qui tâchent un petit peu cette image du handball, une discipline qui vient d'être sacrée champion d'Afrique. Il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Oui. Il y a eu des incidents à Ntouta face au groupement sportif des pétroliers il y a quelques week-ends. Il y a eu des incidents Marnia contre Braqi. Et puis cette semaine, c'était El Oued qui recevait Braqi. Un match très important pour Braqi, puisque dans ce système de championnat, il y a 2 équipes qui se qualifient pour jouer les playoffs, le dernier carré, et les dernières descendent. Donc Braqi était concerné par le leadership. Elle va à l'Oued, on joue en première mi-temps, et puis il y a un supporter qui descend, qui agresse un arbitre. La partie aurait dû être arrêtée. Finalement, on est resté 30 minutes, on a repris. Autre fait important à signaler, c'est que tous les matchs étaient programmés à 15 heures, pour qu'il n'y ait pas de spéculation, puisqu'il y a des calculs qui peuvent se faire. Le match de El Oued de Braqi, les arbitres n'auront commencé qu'à 16 heures, donc 1 heure avant. Donc je pense que là, bien sûr, donc je pense que la fédération algérienne de handball doit maintenant intervenir. Tous ces incidents sont dus au fait qu'on a fait un championnat 20 clubs, on a fait un championnat 29 clubs, on a donné l'occasion à 29 équipes de jouer en division 1, donc plus personne ne veut descendre, et ça donne des incidents. Je pense qu'il faut sévir. Voilà, ça, c'est concernant absolument ce qui s'est fait il y a 2 ans. Sinon, pour le groupe A, le sportif des pétroliers a été battre Boufarik à Boufarik, donc ils sont qualifiés depuis longtemps. C'est le champion en titre, c'est lui qui gagne tout. Et puis il y a Ntouta, cette équipe de Ntouta, qui, elle, malgré son match nul face à El Billard, garde sa 2e place. C'est les 2 équipes qui sont qualifiées pour les playoffs dans le groupe A. L'Olympique de Msida, qui avait bien démarré en début de saison, a perdu donc chez elle face à Cherom Lahed, un concurrent direct. Et Msida, à moins de miracle, est condamné à jouer la saison prochaine en division 2. Dans l'autre groupe, c'est un petit peu serré, puisque Saïda a battu Skikda à Saïda. On retrouve Braqi à 17 points, Saïda à 15 points et Skikda à 14 points. Il reste 2 matchs pour Saïda, 1 match pour Skikda. Ça va être très difficile. Saïda joue demain contre Braqi. Ça va être pour le leadership. Les 2 équipes voudront être premières. Vous savez pourquoi? Pour éviter de jouer la première demi-finale face au groupement sportif des pétroliers. Et donc il faudrait que Saïda perde ces 2 matchs. Le dernier, elle le reçoit. Donc je pense que c'est acquis. C'est Braqi et Saïda qui joueront des playoffs. Et Louiba, qui a souffert toute la saison par manque de moyens, par manque de considération également. C'est une école de Louiba, je la connais très bien puisque je suis passé par Louiba. C'est une école et qui cette année n'a pas eu les moyens qu'il fallait. Donc elle paye ce déficit de la saison. Et c'était le match que l'on va suivre. C'était Mila et Louiba, gare au perdant. Et vous allez voir, c'est Louiba qui va perdre sur son terrain devant une équipe de Mila qui était beaucoup plus volontaire, beaucoup plus combatif, qui voulait rester en division 1. Ils ont réussi en première mi-temps. Donc, on va voir les images dans quelques instants. On va suivre ce match, ce résumé que vous avez préparé pour nous, Nordin Hani. Le bidet de Rouiba, en accueillant le CRB Mila, n'avait pas droit à l'erreur. Une défaite était synonyme de relégation. De son côté, Mila était venu pour la victoire et rien que la victoire. En quelque sorte, un match dont l'enjeu était le maintien en division 1. D'entrée de jeu, les Mivéviens, mieux préparés psychologiquement, se jetteront dans la bataille et vont prendre un écart sécurisant jusqu'à la fin de la première mi-temps. En seconde période, après les consignes du coach Redouane Tikrabi, les Ruibéens vont diminuer l'écart et revenir presque à la hauteur de leur adversaire. Mais manquant de fraîcheur physique, les dernières minutes leur seront fatales. Plusieurs ratés permettront au finish à Mila de remporter le match et d'assurer définitivement leur maintien. Rouiba jouera la saison prochaine en division 2, espérant que cela leur servira de leçon, car une saison ne se joue pas sur un seul match.
Pour le match, on a mal débuté, on était crispés. Soit l'excès de concentration, soit ils étaient tellement crispés qu'ils sont passés carrément à côté première mi-temps. Donc les 4 buts, ils ont gardé pour l'équipe de Milan, ils étaient plus combatifs contre nous. Donc ils étaient mieux en place, ils étaient mieux peut-être sur le plan mental. Ça s'est joué beaucoup plus sur le plan mental. Donc le match s'est joué pratiquement en première mi-temps. Là, on perdait par 4 buts. Donc ils ont gardé l'écart de 4 buts. On en a voulu revenir dans le match. Mais malheureusement, il y a eu trop de ratés en fin de match. Là, on pouvait vraiment revenir à un but ou bien un match nul. Mais on a perdu des balles. C'est très importante. Dommage. Donc une saison qui se termine comme ça, c'est vraiment dommage. Après مهزين المهمة après ben entraîner l'équipe on a constaté l'équipe dans une période critique surtout sur le plan psychologique. Après ça on a fait un plan de travail surtout sur le plan psychologique pour avoir cette équipe au haut niveau. Alhamdoulilah, après cette donc 3 défaites pour le retour, on a essayé avec le match ça avec Ruiba. Alhamdoulilah, on a gagné après un effort les joueurs plus les entraîneurs plus les comités. Voilà, c'était donc un tour d'horizon concernant la 12e journée de la division Excellence chez les messieurs. Demain, il y aura compétition. Absolument, ce sera la 13e journée. On connaît donc les équipes qui sont qualifiées, on connaît les équipes qui descendent. Ce qui sera intéressant, c'est le match qui se déroulera à 15h à Berraqi, qui opposera Berraqi à Saïda. Ce sera pour la première place, donc c'est un match à suivre pour peu qu'il y ait le fair play. Et puis pour les filles demain, ce sera les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. La dernière journée du championnat d'Algérie de handball, ce sera vendredi prochain. Voilà, pour le handball, on quitte les sports co pour